Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que j'emmène en voyage, en vacances, etc. comme matériel high-tech et vidéo. Et donc, c'est parti. Donc, le premier truc, ça paraît bon logique, c'est quoi? C'est ceci. C'est quoi ça? C'est un iPhone 7 plus 256 Go noir mat. Donc j'en suis très content, il me sert vraiment à accomplir toutes mes tâches. Bon, je trouve ça normal d'emmener son téléphone en vacances. Donc si tu as assez d'argent, je te le recommande vraiment. Il prend de super photos, car je prends énormément de photos moi. J'ai la place pour les stocker et aussi beaucoup de vidéos. Il est très rapide, plein d'applications, bon, je peux que te le recommander. J'ai fait d'ailleurs une vidéo test de l'appareil photo que tu peux aller voir juste ici. C'est sur un test de l'appareil photo, voilà. Le deuxième truc que j'emmène, qui est aussi quasiment indispensable, c'est quoi? C'est ça. Un casque Parodic 3.0, donc ça se met comme ça, hein, comme un casque. Et donc ce casque est à réduction de bruit, il est Bluetooth et j'aime beaucoup le Bluetooth moi. C'est plus hors de fil pour s'en mêler, c'est excellent. Et en plus il produit un très bon son, franchement j'ai jamais eu de problème avec. Et il a une batterie d'environ 9 heures, donc si tu fais dans l'avion ou je sais pas où, tu écoutes de la musique, et bah, tu peux toujours l'écouter, donc ça c'est excellent. Par contre, un point faible, c'est que l'été, il tient vraiment très chaud aux oreilles. Au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, tu es obligé quand même de faire une petite pause, de l'enlever et de le remettre peut-être 5-10 minutes plus tard parce qu'au bout d'un moment, tu crames. Donc bon, ça c'est vraiment sur le point faible, mais c'est un peu le point faible aussi de tous les casques, ou presque. Du coup, c'est un peu un point faible général pour les casques que autre chose. Ensuite, troisième petit matos que j'emmène, c'est ça. C'est quoi ça? Alors, c'est une Polaroid Cube. Voilà, j'ai gagné ça gratuitement. C'est une caméra, un peu une GoPro. Donc bon, j'ai essayé, j'en suis pas encore servi, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça me servira. Si par exemple, tu vois, c'est waterproof, etc. Si un jour tu en as besoin, si tu vas à la plage, tout ça, bah, tu peux l'emmener. Ça coûte moins d'une centaine d'euros. La qualité est moyenne, ça va franchement. C'est basique comme qualité. D'ailleurs, j'ai filmé quelques séquences avec. Sur une vidéo, tu peux aller voir ici. C'était sur un vlog sur la Paris Games Week et sur la Défense avec Ryan. Voilà. Donc ça, c'est le troisième plutôt truc que j'emmène. Une Polaroid Cube pour filmer les trucs plus perso que la caméra. Qu'on viendra plus tard dessus d'ailleurs. Ensuite, dernier truc high-tech que j'emmène en dehors de la vidéo. C'est quoi? C'est ça. Donc c'est un MacBook Pro Retina de 156 Go de 2015 avec le trackpad Force Touch, etc. Excellent, franchement, je ne l'ai pas payé aussi cher qu'un MacBook aujourd'hui, c'est moins cher du coup. Et ça fait très bien son job, en plus j'ai tous les ports, pas besoin d'acheter l'adaptateur, c'est parfait. Et la puissance, j'ai aucun problème dessus, ça me va parfaitement pour mes montages, etc. Tu vois, j'ai aucune galère avec, donc c'est vraiment parfait. Comme ordinateur, franchement, pour le montage et pour tout ce que ça fait, c'est vraiment excellent, ça me va parfaitement. Voilà. Donc, je peux que te recommander un Mac par rapport à un Windows si tu as assez d'argent pour un Mac, car c'est vraiment bien mieux qu'un Windows. J'ai fait le test des deux moi et j'ai la preuve, j'ai rendu mon Windows et j'ai gardé mon Mac. Ensuite pour les vidéos, qu'est-ce que j'ai fait pour les vidéos? Premièrement, j'ai pris ça, c'est un carnet de notes pour écrire mes vidéos. Donc bon, lui par exemple, j'ai eu au Web Entrepreneur Day 2017, le vlog ici, voilà. Donc tu vois, ouais, j'écris des trucs, tout ça, voilà, des trucs qui peuvent être importants pour la chaîne, pour mes vidéos. J'écris tout dessus, je prends des notes, j'écris toutes mes vidéos dessus. Et j'aime bien avoir un carnet, c'est plus pratique pour tourner une vidéo que d'avoir son iPhone. C'est beaucoup plus facile en fait, tu vois, en plus t'écris plus rapidement, tu peux dessiner des trucs, etc. Donc c'est beaucoup mieux et en plus je peux le faire prendre en fait en dessous de mon trépied comme ça, je peux lire en direct. Enfin je peux me rappeler en direct sans trop de galère, alors que mon iPhone je devrais rallumer l'écran, revenir dans l'application, etc. Donc ça demande beaucoup plus de tâches et c'est beaucoup plus chiant pour faire une vidéo, alors que là c'est très bien, ça prend pas beaucoup de temps et c'est plutôt compact et je pense que tu as la place pour amener un carnet de notes et un stylo au passage, sinon ça sert à rien. Ensuite, j'amène quoi pour les vlogs? Du coup, j'emmène mon trépied. Donc, attends, hop, un trépied qui m'a coûté 15 € je crois. Sur Amazon, tu trouves ça facilement, hein, tu tapes trépied GorillaPod. Donc, c'est ceci, un trépied que tu peux tordre un peu comme tu veux. Tu vois, tu le tords comme ça, tu peux tourner une vidéo comme ça. Ça, c'est un adaptateur pour téléphone. Donc, comme ça, je peux accrocher mon iPhone dessus. Du coup, moi, je vois ça pour faire des lives en fait de ce trépied. Et en ce moment, parce que j'ai un autre trépied qui filme live, tu vois, avec ma caméra dessus. Mais on va y revenir un peu après.
Là c'est surtout du coup pour mon trépied de vlog. Je mets ma caméra dessus, ça coûte 15 € ça. Ce serait bien, ça fait un an qu'il est là et pour 15 € je peux te dire que c'est vraiment génial. Je m'attendais à un truc qui casse rapidement, mais pas du tout. Toujours aussi fonctionnel, plutôt grand en plus, très pratique, compact. Je peux que te recommander. C'est quoi, je vais mettre le lien en description. Je t'invite à aller voir si tu veux faire des vidéos avec un GorillaPod pas cher, parce que l'autre il coûte 50 € quand même, donc c'est pas donné. L'officiel, lui, c'est plus un truc à 15 €, un truc plutôt pour les pauvres. Mais voilà, ça me va très bien. Ensuite, moi je prends ceci. Alors c'est quoi ça? C'est un étui pour mon Canon G7X. Comme ça je peux l'accrocher à ma ceinture, tu vois, comme ça je peux me balader avec, je peux dégainer l'appareil photo rapidement, je peux faire pour les vlogs, etc. Ça permet, tu vois, de transporter ton Canon en toute sécurité. Après ça existe pour d'autres appareils photo, je pense, hein, mais pour le Canon G7X, que je te recommande vraiment beaucoup, cet outil, cet étui est très bien. Tu vois, il est de qualité. Après, le process quand même qui coûte 30 €, donc c'est un peu cher quand même, on va pas se cacher. Mais pour ce que c'est vraiment excellent. Et pour terminer, deux choses que je pourrais pas te montrer. Enfin, attends, c'est quoi? En fait, voilà, je vais te montrer. Premier, alors, c'est ce trépied là, tu vois. Donc, ce trépied Manfrotto, j'ai pris un compact exprès, tu vois. Il fait 1 mètre, tu peux le monter beaucoup plus haut encore, hein, mais moi, cette taille me va. Très bien, en plus, il a une rotule. C'est pas mal du tout. Donc, ça aussi, lui, je te le recommande vraiment. Il est compact, il pèse pas grand chose, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, pour terminer, du coup, mon Canon G7X que j'emmène, mon fidèle appareil photo que j'ai depuis maintenant plus d'1 an. Ouais, ça fait plus d'1 an. Toujours aussi satisfait, bonne batterie, très bonne photo, bonne qualité vidéo, comme tu peux le voir là. Il n'y a aucune lumière à rajouter, j'ai aucune softbox ni rien, là je suis en vacances. Il y a une luminosité moyenne, il fait très moche dehors, donc bon, c'est. Moi je trouve ça bien. Il a une grande ouverture, enfin 1.8, du coup, au niveau de la luminosité, c'est bien. Donc si tu veux un truc compact avec une bonne qualité d'image, après bon 500 €, mais je trouve que c'est vraiment un truc compact, bonne qualité, que tu peux emmener partout, c'est vraiment très bon au niveau rapport qualité-prix, compact qualité-prix on va dire, bon. C'est vraiment très bien, donc tu vois, en fait tout ce que j'emmène c'est vraiment des trucs dont je suis satisfait, sauf ceci qui n'a pas encore fait ses preuves, je sais pas encore, mais je le prends quand même au cas où, tu vois. Mais sinon tout le reste c'est vraiment, je prends vraiment le truc qui me sert le plus en fait. Voilà, en attendant c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu et dis-moi ce que tu en penses de tout ce matériel, si toi aussi tu possèdes ceci par exemple ou ceci ou l'appareil photo là-bas, dis-moi tout ce que tu as, sinon qu'est-ce que tu emmènes en voyage aussi, ça m'intéresse parce que comme ça je pourrais peut-être avoir de nouvelles idées à emmener, etc. Voilà. Donc je t'invite vraiment à commenter, à me dire tout ça et t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur PRWave. Salut.